Donc à savoir que moi sur cette run là, donc enfin en randomizer, il y a possibilité de choisir le sprite de son personnage et là ce ne sera pas Link qui va sauver Hyrule, ça sera le prince Vegeta. Voilà, juste Oh, pour la petite information. génial. Donc voilà, donc on va commencer tranquillement. Alors c'est parti dans 3, 2, 1, c'est parti. Parti. Bonne chance. Merci Bonne beaucoup. chance. Bon, donc pour ce randomizer, on a le choix de débuter entre deux zones, donc notre maison de base ou le sanctuaire, donc le temple qu'on réussit à aller lorsqu'on fait la phase d'évasion du château en passant par les égouts. Du coup, bon, selon les choix des runners, on peut aller dans différentes positions. On peut voir aussi également que donc, sur la map, on peut se connaître d'avance certains positionnements, donc savoir si dans les donjons on va récupérer ou des pendentifs ou des cristaux. Ces cristaux donc normalement sont censés être récupérables seulement dans le Dark World, mais du fait du randomizer, en fait c'est possible de faire les donjons dans le désordre selon ce qui se passe et de pouvoir récupérer en fait certains des cristaux dans le Light World et les pendentifs dans le Dark World par exemple. Là c'est le cas notamment. Donc au départ on n'est pas vraiment armé de grand chose, hein. On a même pas d'épée ici je crois, non c'est ça Là oui non, je suis en épée randomisée, donc là je n'aurai pas d'épée pour l'instant. Et la mauvaise nouvelle, j'ai le marteau sur Lumberjack. Ça va être problématique. Et là, oui, parce que le problème c'est qu'on a certains objets qui sont extrêmement utiles pour pouvoir débloquer des voilà. Je suis peut-être encore un peu faible. S'il y a d'autres personnes qui disent que je suis faible, n'hésitez pas à le mentionner. Du coup, le marteau. Ouais, c'est bien ça. Du coup, donc, le marteau, c'est un objet qui est extrêmement utile. Il permet de débloquer de nombreux accès, notamment dans Dark World. Là, c'est de base ce qui permet en fait d'accéder à un des premiers donjons en fait. Et on peut l'avoir. Alors apparemment, je suis très faible du coup sur le stream. Du coup, Ah, étonnant. de ce qu'on me dit. Peut-être remonter l'audio du bureau après si jamais besoin. Enfin, l'audio dans le cas où. Ou juste du Discord à la limite, me mettre à 200% si besoin. Sinon ça va être compliqué si je vais devoir discuter tout le temps. Mais oui, donc là on a un peu de chance, on a récupéré l'épée, donc on va pouvoir déjà se défendre, ce qui est quand même très très pratique dans un premier temps. Et le problème du marteau du coup, donc là c'est dans la zone Lumberjack. La zone Lumberjack est débloquable si et seulement si on réussit à battre Aghanim dans le Light World. Le problème c'est que pour battre Aghanim, on a besoin de la Master Sword je crois. C'est ça. Pas Enfin, dépendant. il y a deux solutions. Soit il faut la Master Sword avec la lanterne, ou bien il faut une Fighters, mais il faut la cape également. D'accord. Ah oui, on mentionne l'épée avec la lanterne parce qu'il y a une zone sombre qui est également présente dans le château d'Hyrule aussi. Mais bon, il est possible, alors après c'est vraiment peu probable, mais c'est possible que l'on n'ait absolument pas besoin du marteau justement pour pouvoir finir cette run. Là, il y a divers autres objets qui sont très utiles, notamment des premiers qu'on va essayer de chercher, c'est notamment la perle, qui permet, lorsqu'on passe dans le Dark World via les téléporteurs, de pouvoir être dans notre état normal, de pouvoir utiliser nos objets, car sinon on est dans la forme de lapin rose, qui je suis bien curieux de savoir à quoi ça pourrait ressembler, avec Vegeta du coup. Ah, je vous laisserai la surprise s'il y a. Si jamais on a des petits problèmes. Et donc un autre objet aussi essentiel, du coup, c'est le miroir qui nous permet de passer du Dark World au Light World et justement de pouvoir nous faire passer nous débloquer des accès à des zones qui sont autrement inaccessibles sans le miroir notamment. Donc de pouvoir accéder à des zones un petit peu secrètes où on a potentiellement des éléments de Triforce qui sont cachés par ce biais-là. Donc pour l'instant, alors les morceaux de Triforce en général, ça peut aller assez vite à se trouver au départ.
Même si en général on préférait peut-être avoir plus des petits objets qui nous permettent de débloquer donc des petits emplacements ou des accès supplémentaires durant la run. Et ouais. Ça dépend de la Voilà. chance là, à ce niveau-là. Oui, voilà. Donc là, de ce que je vois, tu récupères un petit peu d'argent pour aller voir le marchand, c'est ça? Là, c'est surtout des bombes que j'ai été récupérer parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'argent et très peu de bombes. Donc là, j'ai été dans un petit endroit en particulier où c'est assez rapide pour récupérer un maximum de bombes. Oui, je vois, parce qu'il y a certaines zones qui sont à bomber justement dans le village pour pouvoir récupérer des objets qui sont cachés. On a également donc des petits mini-jeux et des marchands à voir. Et puis Master Sword, c'est déjà pas mal du tout. On peut donc il y a aussi un marchand où il faut avoir 100 rubis pour pouvoir ou 100 roupies pardon à dépenser pour pouvoir récupérer l'objet. Et je crois qu'il y a aussi une autre zone à 20. Peut-être dans le Dark World par contre. Dans le Dark World, oui, il y a pas mal de PNJ aussi qui demandent de l'argent. Donc c'est vrai que c'est quelque chose à prendre en compte quand on fait une run, quoi. Essayer un maximum d'avoir le nombre d'argent suffisant pour payer tous ces PNJ, quoi. Alors ça va aussi que dans les coffres, donc pour juste rappeler le principe du randomizer, on a l'ensemble des objets qui sont dans des coffres qui ont été randomisés dans leur position dans le monde entier. Ça peut être également des objets qui sont principalement dans des coffres, mais des objets qu'on peut trouver cachés ou autres par exemple. Et même les objets qui sont présents dans des magasins le sont également. Alors après on a mentionné donc le terme d'argent pour pouvoir à dépenser pour pouvoir récupérer des objets. Il y en a un qui est en général assez trollesque aussi, c'est le maître Zora, parce que lui il faut dépenser 500 rubis. En général il peut nous donner peut-être le petit rubis en retour, hein, voilà, parce que du coup tout ce qu'on fait ne sert à rien. Ah, ce bon cher Zora, oui. Mais à savoir aussi que dans certains coffres on peut trouver également 100 rubis, 300 rubis aussi également, des rubis rouges, des rubis bleus, donc il n'y a pas nécessairement besoin de tout enfermer dans les zones. Après, donc pour le Light World, en général, il y a un routing assez simple. Hein. Au départ, c'est en général d'aller au niveau de la forêt ou puis dans le village. Et ensuite de faire un petit peu le tour autour du lac Ilia, parce qu'il existe quelques grottes qui contiennent divers objets. Une grotte qui contient 3-4 objets, la grotte de glace aussi qui peut en contenir un de plus. Donc, le Light World regorge beaucoup d'objets. Ce qui est bien ici, c'est qu'on a récupéré la Moon Pearl, et du coup, si jamais on doit passer en Dark World, ce sera pas mal du tout pour nous aider. Le problème étant que nous n'avons pas grand chose qui nous permette de pouvoir nous déplacer grandement dans le Dark World. On a juste un arc pour pouvoir dans le tracker du coup, et juste la Master Sword aussi. Mais on sait que donc la Master Sword est utile pour pouvoir récupérer donc la Lumberjack, vu qu'on est censé battre Aghanim pour aller débloquer cette zone, pour récupérer potentiellement le marteau si besoin. Alors il peut arriver aussi, en de rares instances, que... J'ai déjà été témoin de ça, que des fois on ne trouve pas certains objets du tout. Ça peut arriver que le miroir se trouve extrêmement tard, étant des donjons qu'on peut absolument pas faire. Et du coup, des fois, ça peut durer très longtemps. C'est pour ça que les estimates de randomizer sont vraiment beaucoup plus élevés, parce que contrairement au jeu d'origine, du coup, les objets sont fixes, mais là, on a besoin de connaître, une connaissance bien plus avancée du jeu, connaître les triggers nécessaires qui permettent de débloquer des divers accès. Quels sont les triggers qui permettent de débloquer des différents coffres qui ne seraient pas potentiellement disponibles au départ. Et c'est vraiment toute une autre mécanique qui est présente lors de ce genre de run. Ce qui fait que c'est ce qui rend un petit peu justement le randomizer populaire, vu que dernièrement on a pu voir la sortie du randomizer sur Bloodstained Curse of the Moon, je crois. Ça doit être ça, oui. Dernièrement, et je crois qu'il y a quelques autres jeux qui ont aussi prévu également des randomizers. C'est quelque chose qui a gagné en popularité depuis quelques années déjà,
Et c'est vrai que vu toute la variété que l'on peut faire au niveau de la randomisation, ça augmente de manière exponentielle un petit peu la durée du jeu. Bon, du coup, dans ce qu'on a récupéré, donc on récupère le petit bouclier qui pourrait nous permettre de nous protéger un petit peu. Également, on a récupéré le livre de Mudora, donc qui nous donne l'accès au deuxième donjon, donc le donjon du désert au sud-ouest dans le Lightworld. Donc on peut potentiellement récupérer les coffres là-bas, sauf un qui requiert la possession des bottes de Pégase. C'est ça. Du coup, pour l'instant, ça avance plutôt bien. Il y a des ouvertures disponibles, on a encore de quoi explorer, donc c'est pas mal du tout. Est-ce que tu connais la difficulté du randomizer? Je sais qu'il y a différents settings en termes de difficulté, j'imagine que là c'est peut-être en normal, peut-être en difficile aussi? Là, il n'y a pas... Enfin, c'est normal. Après, ça dépend du mode de jeu, on va dire. Je suppose aussi les niveaux de difficulté, quoi. Ouais, parce que alors peut-être que ça a changé depuis. Dans le Triforce, donc on peut choisir la difficulté que l'on veut avoir. Ce mode de difficulté en fait va en fait changer le nombre de réceptacles de cœur et de quarts de cœur que l'on peut récupérer durant une run. Donc lorsqu'on est dans des niveaux assez normaux, voire difficiles, on peut récupérer assez facilement 6-7 réceptacles de cœur, mais dès qu'on commence à monter un petit peu dans des niveaux plus expérimentés, on va très rarement dépasser peut-être 4 cœurs à la limite en cours de run randomizer, notamment, ou en Triforce. Et du coup, on peut aussi apercevoir donc, que ça sera là justement à côté de la porte. Avant, ce n'était pas nécessaire en fait d'aller le voir. En fait, on avait juste besoin de récupérer les 20 morceaux de Triforce et automatiquement on avait fini le jeu. Là maintenant, depuis peut-être au moins un an, ils ont ajouté donc la condition en fait qu'il faille aller parler à Sahasrara après qu'on a obtenu les 20 morceaux de Triforce pour pouvoir conclure le jeu. Pour l'instant, donc on va partir dans les égouts du château. C'est ça, sur l'escape. Hein. Voilà, donc l'escape qui possède 5 objets, donc notamment une petite salle à bomber avec 3 coffres aussi, qui peut être très intéressante. À savoir que... Alors, est-ce que c'est considéré comme un donjon celui-là du jeu? C'est considéré comme un donjon, mais il n'y a pas, comment dire, il n'y a pas de boss à la fin, donc... Oui, parce que... pas... Donc, enfin, à part à gagner, mais après c'est du direct, quoi. Voilà. Parce que donc dans les donjons, c'est un petit peu particulier. On sait que dans les donjons, alors sauf dans des modes de randomizer assez insensés, on va avoir 3 objets qui vont toujours être blancs, donc qui vont être la clé du boss, la carte et la boussole. Et selon l'ensemble des informations que l'on a, donc selon le nombre de coffres qu'on a récupérés et des objets que l'on a trouvés, on peut faire des estimations sur quel type d'objets vont nous rester et est-ce que on a des coffres que l'on n'a pas besoin d'ouvrir en fait. Parce que vu que l'on sait que ces coffres sont toujours présents, ces objets pardon, sont toujours présents dans ces donjons, en fait on n'a pas vraiment besoin de les récupérer. En général, bon, on peut récupérer la clé du boss qui est toujours très utile parce que si par exemple on a récupéré tous les coffres du donjon et qu'il nous reste en fait seulement le boss en bout, on peut aller regarder donc directement en fait sur la carte du donjon, vérifier si on a les 3 objets, donc la clé du donjon, la carte et je vais dire clé du donjon et map compas, boussole. voilà. Donc si par exemple on a juste la clé du boss plus plus la boussole par exemple, et qu'on a récupéré l'ensemble des coffres sauf l'objet du boss, nous saurons que le boss aura la carte, par exemple. Donc ça veut dire qu'on n'aura absolument pas besoin d'aller le voir et d'aller le combattre. Et donc ça fait gagner un gros gain de temps. Au final, on évite d'avoir l'animation de récupération du joyau ou du pendentif. Et puis ça nous évite aussi de faire tout le trajet en fait pour aller le voir, quoi. Là j'ai besoin de faire un save and quit et puis on peut sortir du donjon directement, quoi. Exactement.
coup, quand on a le miroir, on peut directement ressortir du donjon et puis voir si on n'a pas d'autres objets dans le coin. Du coup, donc on va récupérer un petit coffre dans le désert. Ça va juste être des bombes par contre. Ça, au niveau bombe, on est quand même assez correct. Pareil au niveau des flèches. Et du coup, j'imagine que tu vas aller voir le donjon un petit peu ce qui se passe. Ouais, je vais probablement aller ouvrir Desert, oui, pour voir. Parce que, enfin, là, le problème de Desert, c'est qu'il manque quand même énormément d'objets pour y aller. Donc, je peux aller l'ouvrir, mais c'est vrai que là, le ratio par rapport au nombre d'objets que je vais trouver, ça peut être problématique parce que c'est vrai que je peux perdre du temps dessus. Hein. Donc après, c'est à voir si je fais le pari ou pas qu'il y a quelque chose. Et là, je vais le faire. On va voir s'il y a quelque chose qui peut m'intéresser. Hein. Parce que sur le donjon, il y a au moins 4-5 objets que l'on peut récupérer. Après, encore une fois, il y a toujours le problème. Alors, c'est possible, bien sûr, que la carte ou la boussole en fait se situe dans la zone où on a besoin d'avoir les bottes de Pégase pour récupérer l'objet en fait. Donc, on peut espérer cela, mais si c'est une clé ou la clé du boss, eh bien, c'est possible qu'on soit un petit peu fichu pour finir et en espérant en fait qu'on n'a vraiment pas un objet qui soit utile dans ce cas-là. Du coup, le petit pot pour activer le bouton, on récupère la clé de boss. Bon, déjà, c'est quelque chose en moins, donc ça n'aura pas de problème pour accéder au boss. Donc c'est bon, c'est pas Bootslock. Là, c'est juste la carte, donc bon, là, on sait qu'on va être tranquille. On n'a pas besoin de carte parce qu'après tout, bah, on est des runners, on connaît le jeu, hein, vu qu'on fait du randomizer. On se lance pas comme ça, hein, sinon ça dure 6000 ans. Et du coup, bah, en espérant bah, qu'on ne trouve pas la boussole, du coup, hein, et ne pas avoir besoin d'aller faire le boss du donjon. Parce que du coup, là, théoriquement, on peut récupérer tous les objets disponibles. Vous allez voir 3 coffres encore en tout. Là, il y a encore 2 coffres accessibles, oui. Parce qu'après, je crois qu'à part l'objet qui est sur le pilier, il n'y a pas vraiment d'objet inaccessible à ce niveau. Là, non, là, tout est accessible, sauf à part... Après, c'est le boss qui ne sera pas accessible, puisque je n'aurai pas les gants ni de source de feu pour y accéder. Ouais, parce que l'accès au boss est verrouillé par des rochers et il faut avoir le bracelet de force, au moins niveau 1, pour pouvoir récupérer. Du coup, je crois que les armures, enfin tout ce qui est armure, épée et tout objet qui peut s'upgrade, j'imagine qu'on les récupère d'avoir des niveaux également. Donc on est obligé d'avoir le bracelet de force avant d'avoir Je confonds le jeu. Avec je veux dire, tu parles des gants et des mythes, c'est ça? Oui, c'est ça les gants. Ça, peu importe dans l'ordre où tu les ramasseras, ça, vu que c'est du progressif, ça change rien, quoi. Oui, parce qu'en fait je confonds avec Link's Awakening, avec les bracelets de force du coup. Il n'y a pas de souci. C'est pour ça. J'ai regardé des runs de la version Switch dernièrement, c'est pour ça. Mais bon, oui. Du coup, il y en a besoin des gants pour débloquer l'accès au boss. Et là, on apprend que Skullwood est le pendentif vert. Alors il faut savoir aussi que tous les dialogues sont changés également, donc on a un petit peu de mèmes qui sont présents des fois, on a des phrases qui servent à rien, mais on a quand même quelques petits indices de présent. Et épée niveau 3, c'est... commence à être bien armé. Hein, ah là, on peut compléter Eastern, là. On a tout ce qu'il faut. Oui, on a les flèches, donc oui, c'est vrai que Eastern Palace peut se finir tranquillement. Et vu qu'on a la lanterne, on peut potentiellement aller affronter Aghanim pour récupérer le marteau plus tard, si besoin, donc voilà. On est absolument pas bloqué, voilà. On a un routing encore assez mince pour l'instant, on n'a pas trop de problème là-dessus. Ouais, le seul regret en fait, c'est de ne pas avoir de gants en fait, pour pouvoir déverrouiller certains accès. Mais bon, si on a besoin d'acquérir le marteau, ce sera déjà une très bonne chose pour aller notamment en Dark World, dans certaines zones, même s'il y a peut-être encore... Non, je crois pas que tous les accès au Dark World ils sont pas cachés. Là, ben, ce qui me manquerait techniquement pour débloquer mon Dark World, ça serait marteau et gants, tout simplement. Tu vois, juste le gant. Surtout le gant, ouais.
Du coup, Eastern Palace, bon bah, vu qu'on a juste besoin, il y a juste besoin de l'arc en fait, obligatoirement pour affronter certains cyclopes, enfin que j'appelle des cyclopes hein, en fin de zone qui sont seulement tuables avec les flèches. Là, on n'est absolument pas limité, là on peut faire tout ce qu'on veut. On serait même libre de ne pas faire le boss si jamais il a un des objets du donjon qui ne sont pas nécessairement à obtenir pour la suite. Donc peut-être quelques morceaux de Triforce aussi. Non, ça peut être ça, ça va pas être pratique pour l'instant. Je crois que là on commence à être un peu serré au niveau routing, on a juste... Là ça commence à se rapprocher, ouais, de... À mon avis, Again va être requis aujourd'hui. Tu avais fait la grotte de glace aussi à côté du lac hier? Oui, je l'avais faite, oui. Okay. Ouais, donc... techniquement on devrait avoir quelque chose d'utile assez vite. Je me souviens plus, les égouts, tu avais fait la salle des trois coffres aussi? Non, celle-ci, enfin, techniquement, j'aurais pu y accéder en passant par le château si j'avais eu la lanterne. Mais en général, ce que la plupart font, c'est ils attendent d'avoir les gants pour ensuite passer par le cimetière. Hein. Et c'est vrai que là, oui. J'avais ni l'un ni l'autre, donc j'ai préféré ne pas le faire pour l'instant. Oui, c'est compréhensible. Pareil, dans les égouts, il y a aussi une zone où... Bah, comme celle-ci en fait, comme dans cette salle, où il fait absolument sombre si on n'a pas la lanterne, donc on voit absolument rien et c'est compliqué. D'ailleurs j'ai déjà fait cette salle à l'aveugle, c'est pas évident de trouver le pot pour avoir la clé. Ça c'est vraiment pas ça. C'est pas la plus dure, ça va, il y a pire quand même. Ouais bah je repense, c'est surtout celle là en fait dans le château d'Hyrule par exemple, là par contre il faut vraiment avoir besoin de la lampe pour avoir une connaissance parfaite. Il y a aussi des labyrinthes aussi dans d'autres donjons, mais on va pas trop s'écarter du droit chemin. Alors là, petit skill du coup, on va activer le bouton donc sans neutraliser tous les ennemis, ce qui va éviter à ces petites fées de pouvoir de s'échapper. Donc c'est un petit deboost et puis ça passe tranquille. Oui, celle de passe Darkness c'est terrible. Ça c'est certain. Alors petit saut dans le... Ouais, pour récupérer un petit peu de vie, parce que là on va faire le boss. Ah non, on a encore quelques salles derrière. Là, oui, il y a des salles avec des Igor et tout ça à gérer. D'ailleurs qui est dans le nord, là c'est là où il y en a 2 éliminés. Ah oui. Et un a une clé. Parfait, celui de droite du coup. Là oui, là, quand on connaît celui qui donne la clé, on n'est vraiment pas obligé de faire toute la salle. Il suffit juste de connaître celui qui donne la clé et ensuite on peut passer tranquillement, quoi. Bah oui, on m'avait parlé du souci de micro du coup, mais ça va peut-être pas être arrivé du coup. Mais oui, on nous l'avait déjà dit du coup par rapport au micro. Alors après, il faut savoir que ces Zygours verts, du coup, maintenant qu'on a donné le nom, ceux-là sont possibles à éliminer avec l'épée. C'est seulement les rouges qui ne sont pas... qui ne peuvent être éliminés avec l'arc. Oh, du coup, petit boss tranquille, hein, voilà, on a les flèches. Hein. J'ai mal compté mes items, bon, tant pis. C'est des choses qui arrivent. Hein. Ouais. Est-ce que ça serait peut-être possible de remonter tes 200 en attendant que l'animation se fasse? Ouais, là j'ai remonté un petit peu ton son, moi, sur Discord. Ok. Donc, si jamais il y a toujours des problèmes, n'hésitez pas à le dire dans le chat. Hein.
Ah oui, d'ailleurs, j'avais pas remarqué, donc du coup on a récupéré la tenue bleue, on est passé en mode Super Saiyan. Exactement. On est over 9000. C'est un peu mieux? Ok. Bah, si c'est audible, c'est très bien. Bon, bah du coup là on a pu voir un exemple justement, donc on avait... alors, j'avais vu un voie sur la map, on avait récupéré la boussole plus la clé du boss, et en fait on n'avait pas encore la map, et du coup bah, quand on allait voir le boss, on a forcément récupéré la map. Voilà. Donc ne faites pas ça chez vous. Voilà, voilà. Petite perte de temps, mais bon. On va mettre ça sur le coup du stress. Ah mais non, c'est bon, tout est tranquille, voilà, on se balade un petit peu, voilà, on a 5 morceaux, voilà, c'est normal. Oui, ça permet de voir le boss et de ce qu'il faut pas faire. Alors ce petit garçon donc nous donne un objet seulement si on récupère le filet à papillon. Non, c'est un flacon en fait. Parce que dans Un le flacon. jeu, de base, c'est quand on lui donne un flacon, il donne le filet à papillon et là, du coup, en lui donnant le flacon, alors qu'il soit vide ou pas, hein, peu importe, il nous donne un objet en retour. Oui, c'est le contraire, c'est vrai. Et là, bah Ça- du ça coup, fait- Vas-y. ouais, non, je disais, et là du coup, bah, on va partir sur Again tranquillement. Hein, là, ça me paraît plausible que la suite soit là. Ouais. Ouais. C'est vrai que j'avais oublié que c'était le contraire justement qu'on récupère le filet à papillon à la place. Alors qui est utile pour récupérer les fées, donc avec les bouteilles, voilà, si jamais on a besoin un peu de santé pour affronter certains boss qui peuvent être très compliqués, il y en a s'il y a besoin de les faire, mais bon, il y en a qui sont très redoutés. Alors après il existe aussi un petit glitch que moi je m'amusais à faire un petit peu, qui sont les fake flippers. Donc en fait si on fait une transition d'écran au niveau du lac Ilia et que l'on est sur le point de couler, en fait après la transition d'écran on va pouvoir nager aussi, ce qui permet de récupérer des objets, un objet également sous le pont, donc celui avec le petit le campeur on va dire, qui traîne sous le pont, il pourra nous donner un objet directement. Le seul problème, c'est que c'est très risqué, parce qu'en fait, dès qu'on est en fake flippers, vu qu'on n'a pas les palmes, on se fait one shot par tout projectile et tout adversaire. Donc c'est quelque chose qui est assez risqué à faire du run aussi. Même si ça peut potentiellement donner certains accès supplémentaires artificiellement. Bah, le problème, c'est très intéressant à faire en général, tout ce qui est fake flipper et tout ça, mais des fois, il faut penser que ça peut casser la logique. Hein. Parce que si on trouve un item de progression, après, on peut se perdre dans ça. Donc, c'est avec minutie qu'il faut s'en servir. Hein. Ouais, c'est ça. Du coup, après, il y a aussi d'autres petits glitches qui peuvent être utilisés, mais on va pas les mentionner. Hein, voilà, si on reste un petit peu sur du glitches, hein, du coup, dans ce randomizer. Là, on est surtout en train d'affronter du coup différents gantelets hein, pour récupérer les clés, avancer aux étages suivants. Des fois, nécessairement détruire tous les ennemis pour pouvoir déverrouiller les portes. Après, vu qu'on a l'épée niveau 3, ça c'est juste une formalité. On prend quasiment pas de dégâts, donc pas de problème. Et cette pierre donne un indice aussi sur la position d'une Triforce. C'est ça. Là, elle me disait qu'il y avait une Triforce dans Swamp Palace. Hein. Swamp Palace. Swamp Palace qui est très intéressant. Il y a beaucoup d'objets là-bas qu'on peut récupérer. Le seul problème étant qu'il faut avoir à la fois le miroir pour pouvoir déverrouiller l'accès, parce que l'accès ne peut être déverrouillé que si on échange entre Lightward et Darkworld, et il faut également avoir les palmes pour pouvoir y accéder. Parce que le problème c'est que on peut déverrouiller cet accès quand on veut, n'importe quand. Le problème c'est que dès qu'on va faire une transition d'écran, cet accès va se reverrouiller de nouveau. Et les palmes Donc, aussi, oui. Oui, les palmes. Hein. Les palmes pour pouvoir rentrer dans le donjon après, vu que c'est inondé quoi. Voilà, Exactement. Après, dans le Dark World, ce qu'on aime bien comme donjon en général à aller voir, du coup, il y a Swamp Palace. Palace of Darknet peut être intéressant aussi, il y a beaucoup de coffres à récupérer. Il y a le village des voleurs. Même si, bon, on n'aime pas trop aller voir le chef des bandits là. Ah, Blind, c'est une grande histoire d'amour. Hein. Ouais, c'est assez compliqué. Hein.
Et puis la forêt aussi, et pareil, on n'aime pas trop aller voir titiller le boss là-bas aussi. Donc il y a un peu d'amour, un peu de haine, hein, voilà. C'est compliqué hein, les histoires avec les donjons du Grappin. Alors oui, le grappin, sauf s'il est présent dans le donjon, évidemment. Le grappin nous permet de débloquer tous les coffres, ça c'est sûr. Mais si on n'a pas le grappin, bah, potentiellement dans le donjon. Mais c'est vrai, c'est aussi un détail intéressant à ajouter. Parce que bah, le grappin, évidemment, c'est l'objet du donjon de 200 Palace aussi. Et du coup, on bat Aghanim. Alors, est-ce que quand on bat Aghanim, on réapparaît toujours dans le Dark World ou on a toujours nos accès en Light World? Du tout, en fait, il faut avoir le miroir pour ensuite réapparaître dans le Dark World quand on y est. Hein. Et là, vu que ce n'est pas le cas, faudra à chaque fois que je repasse par le château si je veux... Oui, pour accéder au Dark World. C'est ça. Alors là, je réfléchis. Parce que là, il me reste plus grand-chose à faire. Oui, donc là, bah, il y avait deux zones. Donc on a la zone des égouts et puis on avait la zone un peu de Lumberjack qu'on avait vu au départ. Normalement, donc quand on bat Aghanim, les bûcherons vont couper l'arbre, ce qui permet bah, de récupérer le marteau qui est présent dans la grotte. Mais tant que je n'aurai pas les bottes, pour l'instant, ça ne sera pas possible. Et là, je vais faire une sorte de... Enfin, je sais pas si on peut appeler ça un glitch, mais je vais accéder à ce qu'on appelle la... alors, comment ça s'appelle? C'est... Ah, je sais plus le nom, mais on va accéder à une petite salle secrète qui me permet de récupérer de l'argent. Ah, c'est certain que c'est de l'argent. Oui, enfin des rupies, précisément. Oui, bien sûr. Ok. Ce qui va me permettre d'aller voir Zora, je pense. Non, pas encore. Il va falloir que je farme encore un peu. Pas assez d'argent. Parce que oui, c'est vrai que oui, pour avant de pouvoir récupérer le marteau, il faut aller foncer dans l'arbre à la manière 9/3 hein, pour pouvoir déverrouiller l'accès. C'est vrai que j'ai oublié ce petit détail. Ça fait un an que j'ai pas fait de randomizer où je vais à LTTP. Donc. Des fois c'est un peu flou. Hein. Parce que oui, hormis du coup la zone donc, encore inaccessible du marteau, du coup, on a encore la zone des égouts où on peut récupérer 3 coffres présents dedans. Sauf que à ce niveau-là, on est obligé de repasser par le château et accéder par la... pour pouvoir entrer dans le château. Vu que maintenant on peut plus passer par la porte d'entrée à cause de l'histoire d'Aghanim qui a été vaincu. Je réfléchis. Je suis en train de faire des bêtises. Tu veux aller dans les égouts du coup? Ah non, mince, c'est pas ça que je voulais faire. Hein. Bon. Ouais, donc, voilà. Quand on bat Aghanim, on repart directement dans le Dark World dès qu'on va essayer d'entrer dans le château. Oui, c'est vrai qu'il y a un objet à côté de la pyramide, si je sais, ça a été récupéré du coup. Ouais. Là, je suis en train de faire des bêtises là. C'est vrai que là, elle est un petit peu troll cette seed là. Comment je vais faire hein? C'est la première fois que ça m'arrive ça. Ah si, je sais comment je vais faire. Parce qu'en fait, là, il me reste quand même 4 coffres à ouvrir dans l'escape. Hein. Donc probablement, peut-être que la suite est ici. Mais c'est vrai que j'avais complètement oublié, vu que j'ai fait Aga, je peux plus passer par la porte principale du château. Donc il faut que je trouve une autre entrée. L'entrée où tu vas avoir ton père. Voilà, exactement. Donc, ouais. Comme le mentionnait du coup Super Player aussi. Hein, mais... Voilà. C'est vrai que c'est la première fois que ça m'arrive ce cas-là, donc là j'étais un petit peu perdu là. Ne t'inquiète pas, mais oui. Parce que du coup, encore une fois, on peut plus passer par la porte d'entrée du château. Donc on est obligé de passer par le début du jeu. Oui, on est censé retrouver notre père qui était un peu... notre oncle d'ailleurs qui a été un peu évanoui hein, dans les dédales. Repasser par tout le chemin à l'intérieur du château et
là, bah, vu qu'on a déjà fait bon, le sous-sol du château, on a juste besoin d'aller à la salle du trône et de pousser la statue pour aller dans les égouts. Alors là, il n'y aura pas besoin en fait de pousser la statue parce que quand on est en open, il est directement, voilà, on va dire la statue est déjà poussée quoi. Il considère qu'on a déjà sauvé la princesse, donc pas besoin d'utiliser nos mains, devrais-je dire. Oui, bah, c'est ça. Hein. Mais c'est vrai que c'est pratique. Et du coup, voilà, on peut voir pourquoi au départ Lisa ne voulait pas aller dans un petit peu dans ces égouts, c'est que tout est sombre. Donc là, vraiment, si on n'aide pas la lanterne, là, ce serait on voit notre perso, point barre. Voilà, là, voilà, la progression commence à arriver. Botte de Pégase, donc ça c'est intéressant. J'ai vu ce qu'il y avait à la bibliothèque du coup. Bibliothèque, c'était des rubis, donc on n'ira pas les chercher. Là, c'est vraiment pour le marteau, là, je pense qu'il va... Ouais, surtout le marteau, et puis bah, on va voir après ce qu'il y a au bout des égouts, et puis c'est bon. En plus, vu qu'on revient directement au sanctuaire juste après, sauf si tu vas peut-être faire un 7 quit, je pense. Oui. Petit 7 quit pour aller au sanctuaire, et puis revenir pour récupérer le marteau. Et puis après... Ouais, bah après ça commence à débloquer quelques accès en Dark World. Après, on n'a toujours pas les 500 rupies. Et on a toujours pas les gants. Ce qui est problématique. Parce qu'avec les gants, du coup, sans les gants, on peut pas accéder directement au village des voleurs pour pouvoir faire les mini-jeux et récupérer des coffres supplémentaires. En plus, le village des voleurs, il y en a quand même un sacré paquet de coffres là-bas. Ouais, du coup... Et en plus, on peut même pas attaquer Death Mountain également. Ah oui. Ouais, on aurait eu la flûte encore, on aurait pu aller à la montagne aussi pour aller voir Papy, sauver Papy, tout ça, mais c'est vrai que là, sans gants, sans flûte, c'est problématique de monter là-bas. Ouais, pas d'ocarina là pour débloquer divers accès. L'ocarina donc qui est utilisé pour pouvoir déverrouiller la petite statuette d'oiseau en ville et qui peut nous permettre de voyager à travers 8 différentes zones à travers le Light World aussi. Certaines inaccessibles, certaines qui cachent les entrées pour le Dark World aussi, et d'autres qui sont juste à côté d'endroits inaccessibles cachant des objets. Donc Lumberjack, hein, donc on peut enfin démonter l'arbre, finir leur boulot parce que c'est un peu des fainéants aussi, pour pouvoir récupérer l'objet tant convoité du début du jeu qui est le marteau. Voilà, et là qui commence à me rouvrir un petit peu plus de zones, dont Pod, High Cave et d'autres choses comme ça, quoi. Oui. Agacide, nous dit-on. Oui, c'est ça, c'était une Agacide, là. Ah, mais elles sont tellement attendues, ça, ces Agacides. Hein. Elles sont très rares, donc on en profite quand c'est comme ça. Agacide, c'est un regroupement particulier de seeds dans les randomizers. Bah, en fait, le terme Agacide, ça veut dire tout simplement qu'on est obligé de passer par Aga 1 pour pouvoir avancer tout simplement dans la seed, quoi. Donc, c'est comme une pet seed. Une pet seed, c'est obligé de passer par le piédestal, donc là où il y a la Master Sword pour avancer pareil à la suite, quoi. Ah oui, ça doit être extrêmement rare par contre. Ça arrive, et quand c'est des objets bien trolls, ben c'est voilà, c'est toujours intéressant. Si ou pas ça change rien. Bah après ça dépend parce que si la seed elle est vraiment agaçante, c'est peut-être possible que ça rende obligatoire si jamais tu peux pas trouver les morceaux Triforce. Après oui, avec 30, bon, en théorie ouais, c'est vraiment très improbable que ça arrive. Alors du coup c'est pas mal tout ça parce que ouais, on peut accéder à 4 coffres ici, non 5 objets pardon du coup, parce que le voleur nous en donne un. Il y a pas mal d'objets dans cette zone là.
Et vu qu'on est en dessous... Ouais non, on peut pas accéder au village de voleurs par en dessous. Non. Bah là, après, j'aurais deux solutions. Soit je peux aller voir des checks... Enfin, j'ai encore 3 checks, entre guillemets, potentiels. Mais là, on va... Sur une Triforce Hunt, en fait, on va plutôt privilégier le nombre d'ouvertures de coffres, donc le nombre d'objets possibles à récupérer. Et donc là, c'est vrai que c'est pod le plus logique, quoi. Oui. Mais c'est vrai qu'en plus, ouais, c'est un gros donjon. On a le marteau en plus, donc on peut quasiment tout faire. Hein. Je pense pas qu'il y ait de limitation. Là, oui, on a le marteau, on a la lanterne, on a l'arc, donc... Aucun problème. Ça aurait été, voilà, on n'aurait pas eu l'arc, exemple, on aurait été ce qu'on appelle bollock, ça veut dire qu'il aurait fallu obligatoirement un arc pour pouvoir continuer à avancer, quoi. Alors moi, ce qui est bien, c'est que l'arc, on l'avait déjà récupéré au tout début du jeu quasiment, donc c'est un peu formalisé l'Eastern Palace et du coup le Palace of Darkness avec la récupération du marteau. Donc, c'est possible qu'on puisse avoir une sacrée ouverture après coup, mais là, ouais, c'est toujours très fermé, hein, malheureusement, donc là, l'acide, elle est assez directrice hein, pour l'instant. En général, elle n'aime pas trop ça quand c'est assez directive. Hein. Mais bon, on fait avec. Parce qu'en plus, il y a plein de zones hein, du coup qu'on découvre pas et qui ont vraiment pas mal la carte. Bah là, exemple, voilà, là c'était bollock parce que j'aurais eu une petite clé, hein, j'aurais pu continuer sans avoir besoin d'un arc. Mais là, vu que j'ai eu aucune petite clé, là, ça aurait été obligé pour moi d'avoir un arc pour faire la suite, quoi. Mais vu que j'ai tout ce qu'il faut, il n'y a pas de souci. Oui, voilà, là ça va, là on peut se balader tranquillement. En plus, bon, on a plein de vie, donc on peut même quasiment aller jusqu'au boss si nécessaire. Donc là pour l'instant c'est surtout déverrouillage de coffres, d'objets, et puis en espérant on récupère quelque chose de bien aussi. Ouais, faut toujours espérer. La particularité de ce donjon, c'est que le boss est obligatoirement à neutraliser au marteau. Quand c'est en casu ici, bon, c'est assez simple, et quand on arrive au boss, ça peut être un peu compliqué parce que faut vraiment être quasiment au corps à corps. Il faut vraiment être au corps à corps parce que le marteau fait de très gros dégâts, je crois que c'est équivalent à l'épée de niveau 3. C'est ça à peu près, oui. Et le problème, c'est que le marteau, bah, c'est assez lent en comparaison, et la hitbox elle est plus courte que celle de l'épée. Donc il faut vraiment avoir bon timing pour pouvoir neutraliser les adversaires, sachant que dans certaines seeds, si on trouve pas l'épée et qu'on a le marteau, bah, on est obligé d'avoir les adversaires au marteau. Voilà, le hammerlock hein, du coup, à ces occasions-là. Ah, j'ai utilisé ce qu'on appelle un bonk pour, on va dire un peu, casser le jeu, si on peut dire ça comme ça. Ouais, ces petits bonks hein, qui permettent un petit peu de pouvoir passer au-dessus de certains obstacles. Alors c'est utile dans... donc ici par exemple, celui-là j'avais pas vu ce bonk là. Je me souviens plus du bonk dans... alors, je crois que c'est dans pas la tour de Moldorm, mais je crois que c'est la tour de Ganon à la fin, non? Oui, il y en a un aussi pour récupérer, il y a une petite salle qui permet de récupérer des fées, de la magie, tout ça. Parce qu'il y en a une où en fait ça permet de skipper tout un labyrinthe invisible où normalement on aurait besoin de l'éther je crois pour faire apparaître tout le labyrinthe. Et en fait avec un simple bonk, si on ne détruit pas l'objet correspondant, en fait ça fait tout skipper, on est directement à la fin en fait. Beaucoup de clés aussi quand même, hein, Ces pods fait partie des donjons qui ont énormément de clés. J'arrive pas à faire ce que je veux. Un peu plus simple avec l'arc. Voilà. On est obligé d'activer le switch pour pouvoir avancer dans la deuxième partie de ce donjon.
Et c'est méticuleux aussi, assez labyrinthique, mais c'est pas le pire. Alors on espère en général ne pas avoir à passer par Misery Mire, si je ne me trompe pas, le donjon 6, Ah qui oui. lui est absolument gigantesque, et ça arrive qu'il soit obligatoire. C'est malheureux mais c'est le cas. Oh, et pas mal ça, le hookshot. Hookshot donc qui permet de traverser certains fossés si on réussit à avoir un objet qui nous permet de... On peut grappiller en fait de l'autre côté. Et les les palmes. palmes aussi. Là, ça m'ouvre, Palmes. ça m'ouvre une bonne partie là du Dark World. Hein. Et bah là, ouais, c'est vrai que là on peut faire que Dark World. Hein, et toujours pas de gants. Hein. Non, toujours pas, oui. Alors pour expliquer pourquoi les gants c'est quand même pas mal aussi, c'est que la plupart donc, des entrées vers le Dark World cachées sont cachées sous des rochers qui doivent être portés, mais bon, sans gants on n'est rien. Et un autre problème c'est que en fait Death Mountain a aussi une zone de save and quit. C'est la troisième zone de save and quit qui existe mais qui est cachée parce qu'il faut qu'on aille aller sauver le vieil homme de la grotte. Et en fait pouvoir accéder à Death Mountain, ça permet d'accéder à des salles de coffres où il y en a des pléthores. Il y a au moins une dizaine, quinzaine, une vingtaine de coffres. Et ça, c'est vraiment un petit peu les cavernes d'Alibaba qu'on espère justement découvrir et explorer pour pouvoir même débloquer plein de trucs. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est normal, je fais un death war pour revenir plus vite au début du donjon. Et oui, parce que normalement, pour pouvoir revenir au début du donjon, on a besoin du miroir. Sauf que là, bah non. On ne l'a pas. Et c'est vrai que là, je pourrais sortir du donjon pour aller faire la suite, mais c'est vrai que là, ce qui me pose problème, c'est que je vois qu'il reste un item sur le boss. Donc, on va dire, j'ai envie d'aller voir ce que c'est. Et tu as déjà tous les objets, boussole, etc. Oui. Je viens de voir, donc là, c'est un boss qui est obligatoire. Bah, du coup, vu que tu y vas, on espère que ce soit obligatoire et que ça va donner quelque chose. Là, pareil, c'est un risque à prendre. C'est soit je suis sûr de ce qu'il y a et puis je peux avoir quelque chose d'intéressant, ou soit je vais y aller pour rien. À voir. Après, dans tous les cas, ça permet d'éviter de devoir faire un aller-retour au donjon si jamais c'était le cas. Donc, c'est le choix un petit peu qui fait perdre le moins de temps dans cette situation-là. Et du coup, voilà, le randomizer. Grosse prise de décision assez rapide à avoir justement pour débloquer les objets et autres. Et c'est vrai qu'avec le hookshot du coup... Ouais, du coup le hookshot oui, il peut débloquer l'accès au village des voleurs du coup. C'est ça. Le village des voleurs qui est une bonne zone. Les palmes nous permettent de récupérer certains objets dans le lac Ia et également d'accéder à Zora de manière standard aussi. Et on peut également accéder à 2 coffres sous une cascade. Donc voilà, ça ouvre plein de possibilités. Donc, on va éviter de s'évaporer hein, quand même, on va juste rester sur le donjon pour l'instant. Ces petites tortues ennemies, voilà, avec la gimmick du donjon du marteau qui permet d'éliminer certains ennemis pour pouvoir justement déverrouiller des accès à certaines pièces. Et surtout le boss de fin, où là c'est... voilà, il a déjà une bonne armure, donc ça devrait bien se passer, il devrait y avoir aucun problème. Ouais. Et en passant, oui, c'est des salles qui sont très compliquées à faire dans le noir aussi, celle-ci. Quand on doit le faire, c'est problématique. Du coup le boss, 16 coups de marteau je crois pour la P1. Oui. Et puis après bon ça va être quelques coups d'épée, mais bon ça va aller vite. J'ai plus le nom en tête déjà de ce boss là, du coup c'est... Comment ça va Lui c'est Elmazor. Hein. Elmazor. Ou comme beaucoup l'appellent sur la commune LTTP, le chat scorpion casqué. C'est mignon ça. Sympathique. Bon, voilà, ça va pas payer pour le coup. Bouclier de feu, bon. Voilà, c'est bouclier level 2, pas grand chose de plus. Un pendentif, on espère que ça servira pas. Oui.
Et 3 pendentifs qui sont nécessaires pour débloquer l'objet au piédestal dans la forêt. Donc qui était juste derrière l'épée de niveau 1 qu'on avait récupéré au tout début. D'ailleurs, j'ai même pas regardé, mais hop. Du coup, mais là ça va être complet sur cette zone-là, je crois. Là, oui, tout est fait, donc plus besoin d'y revenir. Ok, donc là ça va être direction village des voleurs, j'imagine. C'est ça. En plus niveau argent, en général l'argent, ça pose aucun problème voilà, en milieu de run. On arrive assez souvent fin de run à plus de 1000-1500 roupies, donc ça c'est un détail. C'est surtout au début en fait si on n'a pas de chance, voilà, on trouve pas de coffre. Là on n'a pas trouvé de coffre qui contiennent 100 roupies et 300 roupies par exemple, donc c'est un peu compliqué. Mais bon là pour le village des voleurs on est tranquille pour pouvoir dépenser tout ce qu'on a. On n'a pas grand chose d'autre pour l'instant. Non, là pour l'instant, c'est vrai que c'est assez fermé encore comme zone à visiter. Hein. Ouais. On pourrait parler d'autres choses. On pourrait parler par exemple alors, le champignon donc, qui permet d'accéder à un objet supplémentaire quand on va voir la sorcière au nord-est de la d'Hyrule. La poudre magique qui est utilisée dans à côté des forgerons pour récupérer un autre objet supplémentaire. Là on devait avoir la demi-magie. Par les blocs qui ont... je sais pas, tu veux dire... j'ai peut-être dit que j'ai peut-être fait une erreur. Par rapport... j'ai pas entendu, c'est pour ça. Je disais que oui, la poudre magique c'était pour... Ah oui, pour la petite chauve-souris qui donne la demi-magie, exactement, c'est ça. C'est ça, à côté donc de chez les forgerons. C'est ça. Après on a la pelle qui nous permet de creuser un objet donc présent dans le bosquet au sud du village, mais bon là du coup on l'a pas. Et nous avons nos gants. Enfin. Bon bah tout peut s'ouvrir. Alors là, ce grand, c'est vraiment l'ouverture de nombreuses possibilités. Et on va aller faire quand même un tour à Tifton. En général, ouais, il y a 7-8 coffres en tout qui peuvent être récupérables. Et en général, c'est une bonne source de morceaux de Triforce. On a quand même l'armure bleue. Alors, c'est quand même risqué à ce niveau-là avec l'armure bleue. Parce que les ennemis, alors surtout les lézards rouges, peuvent faire très mal. Ça peut retirer 2 cœurs assez vite par hit. Petite potion rouge, tranquille. Potion rouge qui permet de récupérer toute sa santé. On a également les potions bleues pour la magie. Non, pardon, potions vertes. Verte. Et le bleu, c'est l'ensemble. C'est ça. Donc ça c'est pas mal si jamais il y a besoin de faire le boss de ce donjon-là. Vu qu'on a le marteau, on peut récupérer également le grand coffre, aussi, dans le donjon. Donc techniquement, là, on doit pouvoir récupérer l'ensemble du butin qu'il y a ici. Oui. Pour l'instant, quel est ton ressenti sur cette île? Est-ce que c'est quelque chose de peut-être standard, moins... Là, pour l'instant, je trouve que c'est assez... Enfin, voilà, on le voit bien que pour l'instant, c'est assez fermé. C'est qu'il faut... C'est limite si on nous dit quel chemin prendre, où aller. C'est vrai que c'est assez fermé, assez... même là, j'étais perdue parce qu'il y a une situation, justement, là, que je n'avais encore jamais eue. Donc, ça m'a posé un peu problème, là, sur le début. Et la situation avec les égouts, justement, et puis Aghanim qui a été vaincu. Voilà, exactement. C'est vrai que c'était pas commun. En général, les égouts, c'est vrai que ça se fait assez souvent avant. Et du coup, on sait que, voilà, on peut passer par la porte d'entrée sans problème. Normalement, Aghanim n'est jamais vaincu à ce moment-là.
Alors ici on fait un petit détour dans cette zone parce qu'il y a un objet et c'est aussi là où en posant une bombe donc sous la lumière on va débloquer l'accès au boss du donjon. La petite carte là c'est pas pratique niveau objet. Là, on a déjà la clé, ouais, on a déjà la grosse clé plus la carte là et là ça semble être bien parti là pour qu'on aille devoir faire le boss. Ouais. Et j'ai peur encore de tomber sur quelque chose de pas intéressant. Ouais. Sachant qu'il y a encore 4 coffres à récupérer dans le sous-sol. 3 non. 3, oui. 3 plus après, le dernier c'est sur le boss. Hein. Donc on espère ne pas trouver bien sûr la boussole hein, dans ce cas-là. Mais bon, il faudra quand même refaire un petit check juste pour être sûr. Hein. Voilà, mais on sait qu'on a 2 sur 3. Après, juste le petit check pour être sûr hein, qu'on ne fasse pas un détour pour rien. Petite clé, donc on a encore un accès. Donc cette personne qu'on est obligé d'aller Objet sur le boss. Ouais, boss obligatoire du coup. Mm. Donc on va être obligé d'accompagner cette personne jusqu'à la salle du boss. Cette personne qui ne peut pas sortir du donjon, donc techniquement on peut pas faire de death warp, voire même de save truc. Je pense même pas qu'on peut se téléporter avec le miroir. Non, on peut pas. C'est à partir du moment où on utilise le miroir ou qu'on veut sortir, elle retourne gentiment dans sa cellule. Voilà, elle ne peut pas sortir, voilà, pour des raisons assez bizarres quand même, je dirais. Voilà, elle était bien sympa, puis au final, non, pas du tout. On aime bien être là, hein, voilà. Et en fait, ah non, attention, c'est un démon. Alors donc le boss ici qui se passe en 3 phases en fait. Donc chaque phase, donc vu qu'on a l'épée niveau 3, va prendre 2 hits, 3 hits si on a la Master Sword. Et chaque fois que l'on va donc passer une phase, une de ces têtes va s'écarter. Et on peut déjà voir que dès qu'on a 2 têtes, bah, les hits ça part très rapidement. On se prend beaucoup de dégâts. On peut se prendre beaucoup de dégâts et si on n'a pas la protection, la mort arrive assez vite. Et du coup on récupère le champignon, donc ça, si besoin, on pourra aller voir la sorcière pour récupérer un objet plus tard. Mais bon, pour l'instant nous sommes bien placés, on est toujours dans le village des voleurs, il y a encore une pléthore d'objets à aller récupérer là-dedans. Sauf si, bien sûr, hein, autre décision. Bah là, tout le village a été clean, donc là, il me reste à aller faire ce qu'on appelle le jeu de l'appel, et ensuite aller voir le petit homme de la forêt, hein, on va dire, pour compléter cette partie village, quoi. Ah oui, le voleur dans sa grotte. Non, celui qu'il y a dans la forêt qui normalement nous donne l'ocarina dans le jeu vanilla. Ah oui, oui je vois. Et là, je continue le jeu de l'appel parce que même si j'ai trouvé l'objet, j'essaie de farmer un maximum de rubis pour ensuite faire Zora s'il y a besoin. Ah c'était le rubis à 20, le rubis rouge. C'est ça. Ok. Voilà, ça fait de l'argent gratuit. C'est certain. Après bon là vu qu'il y a, je crois qu'il y a que Zora qui reste, donc en vrai voilà on est tranquille pour jusqu'au bout. Là, en théorie, oui, on a payé tout le monde, donc il n'y a vraiment plus que Zora, on va dire, qui réclame son argent. Il réclame les impôts. Ouais. Quand même. Donc Zora qui à la base nous donne les pains, mais là on les a déjà. J'avais un truc en tête mais j'ai oublié. Ah oui donc là on a vu le personnage qui nous donne le carena, donc là c'est un quart de cœur. Après il y a toujours un objet disponible mais dans le light world, là ça requiert l'appel par contre. Exactement. Alors ici ça va être quoi? Ça va être... Là, je vais faire tout ce qui est les checks de l'eau, donc côté Light World. Ah bah là, ça me permet de voir qu'il y a un morceau de Triforce. Donc tout ce qui est Obo, Zora, il fait de la cascade. Ok, ce morceau de Triforce qui n'est disponible que si on a le miroir. Exactement, oui. Là, on va aller sous le pont aussi. Donc là, de manière classique. Alors, en général, c'est le dernier écran qui est vraiment dangereux parce que l'arbalétrier sur le pont, lui, il peut réagir assez vite. Mais là, vu qu'on a fait Aga, il n'y sera pas.
Ah oui, ah, je savais pas ça. Ouais, parce qu'en fait, à partir du moment où on fait Aga, tous les soldats vont changer, ça ne va plus être les mêmes. Hein. Donc là, on va dire qu'on est tranquille, quoi. Ouais, c'est une information intéressante que je connaissais pas. Bon, bah, au final, pas très intéressant du coup. Donc ce personnage qui nous donne une bouteille normalement. Voilà, on peut avoir jusqu'à 4 bouteilles si je me souviens bien. C'est ça, 4 bouteilles. Hein. C'est l'inventaire. Alors après, pour ceux qui se demanderaient ce que ça veut dire que l'item Go qui est présent, ça c'est plus pour les randomizers standards, c'est-à-dire que en fait quand on a tous les quand on a fait un événement nécessaire pour nous débloquer l'accès à Ganon à la fin du jeu, en fait c'est un marqueur pour nous dire bah c'est bon, on peut finir en fait cette île. Mais là ce n'est pas le cas, ça va pas être utile. Alors là on a récupéré une abeille, l'abeille qui peut être utilisée de manière défensive pour affronter des adversaires. Mais bon là on optimise pour récupérer donc une potion bleue, hein. Je vous rappelle, récupération de toute la santé et de la magie. En sachant que là ce qu'on récupère sur ces faits là justement pareil a été randomisé. Hein. Donc à chaque fois pour chaque partie c'est complètement différent. On va. Alors le quart de cœur ici, donc pas la peine de faire le retour. Donc ce quart de cœur qui n'est disponible que si on a accès aux palmes. Zora lui, il n'y a pas besoin, hein, vu que c'est lui qui nous les donne. Et heureusement qu'on peut y accéder. Là, ça n'aurait pas été en vain. 9 morceaux de Triforce. Et là on va en profiter vu que j'ai le champignon, on va aller voir la sorcière. Hein. C'est vrai que c'est sur le chemin. Pas de soucis là-dessus. Hein. Et après la sorcière, ce sera potentiellement un 7 quit. Parce qu'après, ouais, les zones sont assez éloignées pour y accéder. Quoique le sanctuaire est juste à côté, je sais pas si ça servirait pour Death Mountain. Donc, là oui après. Ah mince. Je me suis trompé. ah bah, c'est... Petite perte de temps là. Bon, là, on va devoir faire le tour. Death Mountain qui n'est du coup accessible que par l'ouest du sanctuaire, où on doit soulever un gros rocher pour pouvoir déverrouiller. Alors après Death Mountain, ça peut se faire sans avoir besoin de la lanterne. Le chemin n'est pas très compliqué pour le faire. Il y a vraiment peut-être une fosse qu'on peut aller traverser, mais sinon ça peut se faire après sans lanterne. Là on est obligé de faire la transition d'écran pour faire passer le temps et faire en sorte que l'objet spawn à l'intérieur de la hutte. Et donc le fameux save and quit pour... Donc là on va se diriger la montagne. Et ce qui est très pratique avec cette histoire de montagne, c'est que l'on a le grappin, ce qui nous permet d'accéder à la partie est. Par contre, on ne pourra pas accéder à la partie Dark World, parce que il nous faut les moufles du titan pour pouvoir soulever les rochers noirs, parce que les rochers noirs sont bien plus denses et lourds que les rochers blancs. Même les gros rochers hein, qui font 2 fois 2 cases, hein, voilà. Mais ouais, dans le Nightworld, ça permet quand même d'accéder avec le grappin à 6-7 objets supplémentaires potentiels. Donc c'est toujours une offre intéressante à avoir, surtout que bah, sur le chemin, il n'y a vraiment pas de danger. Bon, à part les rochers, mais ça c'est une autre histoire. Et quoi que non, ça les rochers c'est seulement pour si on le monte. Il n'y a même pas besoin des rochers quoi pour en théorie. Et aussi accéder donc à cette zone nous permet de déverrouiller une autre zone de save and quit si jamais il y a besoin de revenir rapidement dans cette zone.
Du coup, que vas-tu faire ici? Là déjà je vais vérifier, ah bah voilà, je vais vérifier on va dire les checks, certains checks pour voir s'il y a des objets intéressants. Donc là on voit déjà qu'il y a, sur le dessus il y a un morceau de Triforce à les récupérer quand on aura le miroir. Et dans la grotte il y a les fameuses moufles, hein, ou les mythes comme certains le disent. Ça reste à débat. Ah bah ça dépend des gens de la communauté. Mais c'est vrai que ça c'est pas mal. Après on n'a pas l'Ocarina, donc certains accès au Dark World ne vont pas être déverrouillés simplement parce que en général c'est en conjonction avec l'Ocarina ou autre pour certains accès. Bah là en tout cas, grâce aux mythes, il y a une bonne partie, je crois même quasiment toute la montagne que je peux faire, on va dire. Oui. Donc c'est plutôt intéressant là, elle tombe très bien ces mythes. Oui, bah là, on peut accéder, alors je crois de base, on doit pouvoir accéder à toute la montagne en Light World, et c'est surtout en Dark World où on a besoin des moufles en fait pour faire le transfert. Donc là, le passage sur le pont, hein, obligatoire avec le grappin. Et du coup, donc là on passe donc, en dessous. Au niveau de cette bretelle, on a l'accès au Dark World, mais vu que les coffres ne sont pas très loin ici, autant vérifier d'abord ce qu'il y a en Light World. Donc on a une zone avec 2 coffres cachés derrière ce mur, et plus haut, on doit encore avoir une zone avec 3-4 coffres. C'est ça, avec 4 coffres si je dis pas de bêtises. Hein. Ouais, 4 coffres, et puis on a un switch activé. Non, même 5, bon bah voilà, on en avait oublié un. On peut pas avoir tous les comptes, hein. Oui, 5. Alors particularité, on a pu voir que justement on a pu tirer une sorte de laser avec notre épée. Ça c'est possible de le faire si et seulement si on est full life. Et c'est la seule condition disponible. Sinon bah, on a l'épée simple. Après on a divers objets qui nous permettent d'activer les switches. Les bombes, c'est possible. Le boomerang aussi je crois. Oui. Donc... boomerang non, ici c'est pas possible. Hein. Parce qu'avec le rocher, on suppose que ça passe pas. Donc ouais, juste la bombe. Donc bombe, oui, ou laser. Ok, donc là du coup, bon, déjà de bonne récolte, on est à 12 morceaux, d'un coup là on débloque des choses, on débloque pas mal de choses ici. Alors, on a juste un cœur donc pas besoin d'accéder derrière. Et après... C'est la stèle là du coup à gauche? Non, là il y a d'autres choses, mais moi ce que je préfère faire en général, enfin après ça dépend du routing des gens, mais moi c'est vrai que quand je monte dans la montagne et que j'ai ce qu'il faut, je préfère d'abord ensuite aller voir la tablette et Hera et ensuite faire le reste de la montagne. Hein. Après c'est au choix de chacun quoi. Oui, ouais, du coup c'est ça dont je veux parler, la tablette. Donc il n'est accessible qu'avec le bouquin de Mudora. Mudora et Master Sword minimum. Hein. Si on a une fighter, ça ne fonctionne pas malheureusement. Ah mince. Ah, et on part faire la tour. Cette tour qui n'a pas beaucoup d'objets en soi, il y a 6 coffres en tout. 6 coffres et il n'y a que 2 objets à trouver. Hein, donc ouais, vraiment un gros gamble à ce niveau. Bon, bah, épée level 4, hein, pourquoi pas autant être full power. Pourquoi pas. Voilà, bon bah là ça pose aucun problème, je veux dire, bon... Même s'il y a besoin d'affronter Moldar, on est tranquille. Mais bon là c'est vraiment peu probable à ce niveau. Oui. Grosse clé, on a encore une petite clé à trouver. Alors oui, autre information qui est quand même importante, c'est que même les boss peuvent dropper les petites clés aussi. C'est aussi possible. Donc il n'y a pas que les 3 objets, boussole, carte et grosses clés du donjon qui peuvent spawner au boss. Il peut y avoir aussi les petites clés. C'est rare, mais c'est possible. Du coup il reste un coffre au sous-sol, le grand coffre du coup, et je crois que c'est tout après avec le boss. C'est ça. Et plus ce coffre-là que j'ai oublié. Juste avant. Ah bah voilà, c'est bon. Hop, on peut sortir. Récepteur de cœur.
il nous reste... Ouais, il nous restait... Ouais, parce que du coup, le boss allait nous donner la petite clé qui nous permettait d'accéder au sous-sol, et le sous-sol nous donnait le troisième objet. Je crois que c'était la carte cette fois-ci du coup. Ah oui, je crois que c'était la carte qui manquait, oui. Donc, ça c'était... Bah, en fait, en vrai, c'était un bon donjon quoi. Ça On va, peut oui. pas dire. Je veux dire, en termes d'apparition sur les objets, c'était la meilleure possibilité qu'on pouvait avoir. Quoique, faudra encore avoir la possibilité de ne pas avoir pris la grosse clé quoi. Et juste les deux petits coffres, mais bon, vu que c'est juste à côté, voilà, c'est juste quelques secondes supplémentaires. Petit détail à ce niveau. Ah oui, alors là, donc la grosse spirale. Alors il y a une fois où j'ai oublié de faire cette spirale, et j'avais, en fait les palmes ici. Du coup, pas d'accès à Swamp Palace, c'est pas très cool. Ah oui, ça c'est problématique. Et j'avais oublié aussi dans le East Palace, le premier coffre en fait où on fait le tour au niveau du couloir des boulets. Et je crois qu'il devait avoir genre un marteau ou un truc comme ça. Donc j'avais deux gros objets et puis j'ai oublié. C'est les seuls deux coffres que j'ai oubliés aussi. Sacrée aventure, ça va durer 3 heures cette run. Ah et puis quand l'acide a décidé d'être troll, c'est ça qui est problématique en général. Hein. C'est certain. Mais bon là ça va, là c'était juste au début quelque chose d'un peu compliqué. Là ça s'ouvre bien. Alors là petit skip, on utilise donc le grappin pour passer à travers les obstacles. Donc surtout les rochers quand ils sont en mouvement. Là ils n'ont pas vraiment de hitbox, donc on peut utiliser le grappin sans qu'ils prennent la collision et on peut directement se téléporter au travers. Et là, donc dans cette zone, on a 3 coffres ici. Et on va avoir une zone de... deux coffres, pardon, j'ai confondu le crâne. 2 morceaux de Triforce, très intéressant. On va encore avoir une grosse salle où on va devoir utiliser le grappin, avec 6 coffres aussi. Ou 5. Donc voilà, on a encore le temps de tout explorer dans Death Mountain. Voilà, vraiment, il n'y a aucun problème maintenant. Il n'y a toujours pas de miroir aussi. Donc, non, ouais, c'est... Il se laisse désirer. Hein. Bon, tant que c'est pas Ice Palace, hein, ça devrait aller. Ouais. Trois quarts du chemin de fer, on a encore un coffre à découvrir et puis on est bon. Petit raccourci aussi. Alors la cape d'invisibilité qui nous permet de récupérer un seul objet, nécessairement avec. Et un deuxième aussi. Si potentiellement oui, il y a 2 objets à récupérer. Il y a... Enfin... Il y a ce que je vais faire Spike Cave et ensuite le deuxième c'est... Alors je ne sais plus le nom, je crois que c'est Bumper Cave, je crois, si je dis pas de bêtises. Ça doit être ça parce que bon c'est... Là, la cape d'invisibilité nous sert à pas prendre de dégâts sur toute cette salle. Et dans Bumper Cave en fait c'est obligatoire par contre pour pouvoir nous faire traverser un bumper justement. Faut l'entendre qu'un peu les dégâts grâce à tous les PV, mais bon, normalement on doit traverser tout ça. C'est quand même très limite, même avec la demi-magie, de traverser toute cette salle sans prendre de dégâts en vrai. Parce que même au rocher, il doit nous rester vraiment un tout petit peu, hein, voilà, pour pouvoir tout faire. Du coup, Death Mountain, on a tout fait, hein, ça c'est pas un problème, on sait que le reste des objets n'est pas très utile, sauf un morceau de Triforce, mais bon, là faut le miroir. Et on peut voir l'utilité des bouffles déjà, on peut déverrouiller, on peut soulever les rochers noirs. Il y en a la canne de Birna. Birna, c'est ça, ouais. La bleue Birna et la rouge Somaria. Alors Somaria, donc objet du donjon 6 dans le Dark World, Misery Fire, qui nous permet de faire spawner des blocs.
Et lorsqu'on réactive une deuxième fois, ce bloc tire 4 projectiles dans les points cardinaux. Et la canne de birman nous donne une protection, je crois. Ah oui, c'est ça. Mais qui n'est pas obligatoire à récupérer, contrairement à la canne de Somaria. Alors quel est le prochain plan d'action ici? Là, je vais faire tout ce qu'on appelle la semi-chaîne, donc aller sauver le forgeron et tout ce qui est lié ou qui est à proximité, quoi. D'accord, oui, donc forgeron qui est seulement accessible que quand on a la moufle du titan. Par contre, il faut pas le miroir du coup pour pouvoir. Si, mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais save and quit, pardon, et du coup, le forgeron va me suivre quand même. Hein. D'accord, ah oui, donc c'est pas mal. Mm. Ouais, parce que normalement, on doit revenir au World pour que le forgeron puisse entrer dans. Magnifique. Pour qu'il puisse rentrer chez lui. Et après, il faut qu'on fasse une transition d'écran, revenir chez eux pour qu'ils nous donnent l'objet. Bon, on doit récupérer en casu l'épée de niveau 4. Et donc après cela, Je vais quand même aller voir Bumper Cave, hein, du coup, j'en profiter avant de faire le save and quit. Essayer de perdre le moins de temps possible. Ouais, je comprends. Qui ne donne pas des choses intéressantes. Non, là pour le coup, c'était pas... Après, tu as utilisé aussi un petit trick avec les petits pistons. Alors, c'est pas frame perfect, je crois, mais quand tu commences ton animation du marteau et que tu fais le dash avec les bottes de Pégase, en fait, l'animation du marteau va se coincer, qui permet en fait d'être en mode marteau et de courir à fond. Et cela est très utile en fait pour éviter de devoir faire 10 fois taper un coup de marteau pour chaque piston. Là, on peut faire en une course tous les 6 pistons d'un coup et ça fait gagner masse temps. Après, vu qu'on n'a pas le sac, la poudre magique, on peut pas encore faire le petit coffre là-dedans. 16e morceau, hein, c'est pas mal. J'ai vu que tu avais désactivé le champignon. Oui, bah je sais pas, des fois j'ai mon tracker qui me dit que le champignon n'a jamais été récupéré, mais bon... Bizarre. Pourtant, il est bien récupéré. Il est récupéré, il a juste été consommé par la sorcière. Donc là ça va, on se sent quand même bien mieux depuis le début. Là, on peut se reposer, on peut aller un peu partout où on veut. Alors c'est vrai qu'après, bon, il nous reste encore idéalement l'ocarina, plus le miroir qui serait idéal pour finaliser un petit peu toute l'exploration. Alors là c'est un sacré pari quand même, hein. Ah, c'est pas là. Ouais, il me reste plus beaucoup d'endroits, donc on va dire on va tenter sa chance ici. Hein. Ouais, parce que... Ah oui, on n'a pas la baguette de feu, donc on peut pas faire non plus la forêt. Enfin, on peut faire une partie de la forêt. Enfin, de Skullwoods, pardon. Sauf que pour accéder à la dernière partie du donjon, on a besoin de la baguette de feu. Ici, en théorie, on aurait besoin de la baguette de feu pour pouvoir neutraliser ces ennemis gelés, sauf que on a la magie nécessaire pour pouvoir justement les neutraliser, la magie de feu. Qui est représentée par quelle terre déjà? C'est quelle pièce? C'est la pièce... c'est Bombos, c'est ça, non? Tu parlais? J'ai pas le nom en tête. C'est la magie qui permet d'utiliser du feu. feu. Ouais, c'est ça, c'est Bombos. Hein. On a Bombos, Ether et Quake en médaillon.
Ok, ouais, donc Bombos, oui, c'est celui avec la spirale, Ether, c'est l'éclair, et Quake, bah, c'est la sinusoïde, le petit bacon. Poudre magique, donc, qui nous permettra potentiellement d'aller récupérer l'objet à côté de chez les forgerons, en Light World. Donc ça débloque un petit accès supplémentaire. Après... Je crois qu'il y a 3 objets dans le donjon maximum. Il y a 3 objets, oui, maximum à trouver. Enfin, que j'aille le voir 4 fiches, ça me fait la deuxième fois qu'on me dit qu'il y a un unique item dessus, donc je commence à me dire que ça peut être intéressant ce qu'il a. Après, on n'a pas non plus été explorer cette zone, donc 4 fiches qui se situent aux environs, aux abords de la maison de la sorcière en Dark World, et qui va nous donner un objet si on balance en fait un objet dans un cercle de pierre dans la rivière. Je fais quelque chose d'assez compliqué, mais en fait là, c'est ce qu'on appelle, je vais casser le donjon pour pouvoir passer plus rapidement à la suite, quoi. Ouais, donc un petit bomb jump, hein. Bomb jump, je crois que ça nous fait expulser de 2 cases à peu près. À peu près, oui. Mais c'est vrai que là, c'est au pixel près le placement, parce que là on l'a bien vu, j'ai pas réussi les premières fois, soit je glissais, soit c'était pas au bon endroit, donc... C'est assez compliqué, hein, donc les bombes jump, ça semble être assez compliqué, mais le problème c'est que les éjections, ça peut être un petit peu aléatoire des fois, à quel point on va se faire éjecter, et du coup c'est pas une technique qui va être utilisée par tous les adeptes, surtout les néophytes, hein. C'est quelque chose qui se maîtrise au fur et à mesure, mais c'est pas quelque chose qu'on va commencer à utiliser dès le départ. En comparaison, les fake flippers, ça peut être quelque chose de plus simple à faire, malgré les conséquences en retour. Et du coup, bonsoir Axan, du coup, oui, la run randomizer se passe correctement pour l'instant, voilà, mais on n'a pas trop de problèmes pour l'instant. Le début un petit peu compliqué, mais maintenant, voilà, c'est... Ça a l'air d'aller mieux, ça va, ouais. Ouais, ça se passe bien. On essaie de faire ce qu'il faut. Alors c'est là voilà que je parlais que vraiment on casse le donjon parce que voilà à ce niveau-là on n'est pas censé passer comme ça ce donjon, on est censé avoir déjà la grosse clé, d'avoir tout ce qu'il faut pour passer. C'est vrai que c'est perturbant de passer dans l'autre sens sans avoir les clés quoi. Ah c'est certain. Après le principal quand on connaît vraiment des techniques qui peuvent casser un petit peu le jeu, c'est surtout de savoir s'en faire, parce que on aura beau... Oh, miroir. On aura beau connaître des techniques avancées pour pouvoir skipper des donjons, mais est-ce que ça en vaut la peine la plupart du temps? Ça c'est une question compliquée à résoudre, parce que des fois oui, des fois non, et des fois on n'est pas certain. Et des fois c'est juste des purs paris à faire. Et là, exemple, le pari était le bon, puisque le miroir me débloque beaucoup de choses que je ne pouvais pas faire avant, quoi. Ouais. Bah, je crois que je l'avais call, c'est en plus j'avais dit, allez, on va avoir un truc à Ice Palace, bah apparemment oui. Ah oui, bah... Miroir. Petit miroir, en plus, pour rappel, le miroir permet donc nous faire switcher du Dark World au Light World, pas le contraire. Pour faire l'inverse, il faut revenir vers notre zone initiale où on s'est téléporté vers le Light World. Et dans le cadre des donjons, cela nous permet, au lieu de faire un save and quit, quand on l'utilise dans le donjon, de revenir directement à la porte d'entrée. Un gros gain de temps, quoi. Exactement. Et plus rapide qu'un des fois. Surtout avec toute cette vie. Alors ces petits tourbillons étoilés qui nous remettraient dans l'état de lapin rose si on était Link, mais bon là du coup
esquiver tranquillement, donc on ne saura pas qui est le personnage mystère derrière. Eh ben, Vegeta. quand c'est Vegeta, au lieu de se transformer en lapin, lui, il se transforme en fantôme de Nappa, quand il est en lapin. Avec l'auréole. Ouais. Enfin, sans l'auréole, mais ça fait un peu un fantôme à la Gotrunks quand il les crache, quoi. Ah, sympathique. Bon, peut-être qu'on le verra, hein. Qui sait, à un autre moment. Mais bon, on va espérer que non, quand même. Donc, encore une clé, il doit rester 2 coffres. Là, oui, il reste ce coffre-ci et après le boss, hein. Ouais, donc là, ouais, ça va être 50-50. Ah non, ah non, 2 objets obligatoires, ouais, ok. Ouais, donc là, l'objet est sur le boss, donc... je vais prendre le risque quand même d'aller sur le boss, on va voir ce qu'il donne. Parce que là, c'est vrai que je suis assez proche, donc ça serait... Je vais pas dire bête de ma part, mais c'est vrai, autant aller jusqu'au boss là, vu qu'on est assez proche, quoi. Ouais, bah, tout à l'heure, ouais, tout à l'heure c'était... Ouais, bah peut-être que ça va marcher cette fois-ci, tout à l'heure ça va pas donner grand-chose avec El Mazar, c'est ça, ouais. Je vais y arriver. Alors combien de bombos du coup pour passer la P1? Alors là, une seule bombos, et après, bon, malheureusement, j'ai pas la baguette de feu, mais à la butter, en théorie, ça va aller plutôt vite, pour ensuite passer à la deuxième phase, hein. D'accord, d'accord. Bon, donc ce boss avec ces petits grêlons qui apparaissent de temps en temps, 4 projectiles à chaque fois, mais bon, butter, voilà. Alors, butter plutôt que gold sword parce que bon, voilà, c'est jaune, hein, voilà, donc ça ressemble à du beurre. Bon, bah, du coup, Paris qui n'a pas été bon, intéressant jusqu'au bout, mais on récupère le miroir, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Parce que grâce à ça, on a avec les palmes et le hookshot, on peut accéder à Swamp Palace aussi, notamment. Pas de Skullwoods en entier toujours. Misery Mire, il y a 3 coffres qui sont disponibles à côté du donjon. Donc pas nécessairement, sauf que pour cela, il va plus bloquer Arena. Voilà, c'est ça. La Misery Mire, pour l'instant, est bloquée pour moi. Après, je réfléchis. Donc, potentiellement, je connais 2 emplacements de Triforce. Donc, je suis à 18. Donc, il me faudrait que j'en localise encore 2. Oui, on en avait un sur Death Mountain et l'autre était où? Là qu'il y a, oui. C'est pour ça. C'est pour ça que je pourrais aller les chercher tout de suite. Mais je préfère d'abord vérifier d'autres emplacements avant d'aller chercher ceux-ci. Oui, là il y a beaucoup de choses à faire. En plus, avec le miroir, on peut accéder à à des zones cachées maintenant dans le Light World, qui n'étaient pas accessibles auparavant sans le miroir. Donc voilà, on a encore beaucoup de vérifications à faire. On a aussi la poudre, c'est vrai. Du coup, on vient ici pour. Oui, c'est vrai que la poudre, je pourrais le faire maintenant. Ça sera fait. Et ce coffre-là, qui lui nécessite un très très long voyage, hein, jusqu'à quelqu'un qui est assis, hein, qui apparemment est un voleur, mais on le sait pas. Et apparemment, on a deviné qu'il était voleur, et du coup, il pioche le verrou pour nous. Bon, après, ce qui est problématique avec le coffre, c'est qu'on ne peut pas, contrairement exemple au forgeron ou à d'autres personnages, on ne peut pas courir avec. Donc, ça nous freine un peu. C'est vrai, c'est vrai. Ah, et morceau de Triforce, donc c'était un bon pari de ce côté-là. Et oui, des Doritos, Monsieur Itsukoshimo. Exactement. Nous récupérons des Doritos. Ça pourrait y ressembler, c'est vrai. Pour former l'ultime Dorito. Exactement.
Du coup, on en est à 19 dans le décompte. Hein. Donc plus qu'un à trouver, puis on est tranquille. Qu'est-ce qu'il y aurait à faire après? Bah là, je vais partir sur Graveyard Ledge. Et vu qu'ensuite, ça m'intrigue quand même ce qu'il y a sur Catfish, je vais router en même temps Catfish, parce que c'est vrai que là, sinon, ça va être très compliqué de le router autrement, quoi. Quand ils disent que c'est un objet unique, ça peut considérer également les morceaux de Triforce aussi? Je suppose que oui, je ne suis pas sûre, j'ai pas envie de dire de bêtises là-dessus, mais... Ah oui, c'est vrai. Reste là. Petit coffre capricieux qui ne veut pas forcément rentrer partout. Mais au moins il reste sage, hein. Il va pas s'évaporer ou disparaître comme ça, donc il est très gentil. Voilà. Petite pelle, ça permet de faire un check supplémentaire, on dit pas non. Ça peut faire le check de Bosquet, oui. Qui serait sur le chemin du, du voleur pour piocher le coffre. Par contre il est résilient ici. Allez, Ouais. merci. Du coup, il y a 4 fiches hein, qui va pas être très loin. Ah, il peut vraiment nager le coffre, ok. Ouais, il peut nager aussi, il peut tout faire. C'est un coffre vraiment très intelligent, on va dire. Il peut nager mais il peut pas courir, ouais quand même. C'est quand même une arnaque. Hein. Je veux pas dire. En vrai, faudrait qu'il y ait un gros coup de pas de bol vraiment qu'on puisse pas trouver d'autres de 20e morceau de Triforce rapidement. Quoi. En effet, ouais. Il reste vraiment pas grand chose à explorer. Il y a 2 gros donjons. Ah bah j'ai bien fait d'y aller, c'était l'Ocarina. Nice. Donc ça me permet quand même voilà, de réaccéder à d'autres checks supplémentaires, donc ça m'ouvre quand même encore plus de possibilités. Ouais, bah, ça permet de débloquer plein d'accès, de nouveaux accès au Dark World, bah, notamment Misery Mire, hein, avec les petits coffres à côté. Quelques zones d'autres accès Dark World supplémentaires bloqués aussi auparavant. Alors non, le coffre c'est pas une mimique parce que sinon il nous aurait mangé en fait. Il aurait fallu qu'on l'attaque pour qu'il s'ouvre. Voilà, sur Swamp Palace, tu avais fait le check du barrage aussi. le barrage, oui, j'avais fait, mais après, oui, Swamp, j'avais pas encore commencé, et c'est vrai que je viens de me souvenir qu'il y avait aussi un morceau de Triforce dedans, enfin, qu'un indice nous disait qu'il y avait un morceau de Triforce dedans. Donc là, j'essaie de faire le routing, et si vraiment je trouve pas de morceau de Triforce autour, je pense très certainement que j'irai chercher celui-ci dans Swamp. Hein. Ouais, en dernier record. Alors c'est vrai que bon, j'ai pas dû voir cet indice-là. Ah bah si, non, oui, si, c'est vrai, j'ai oublié. Je crois que c'était à Palace of Darkness ou à Eastern Palace que c'était. Je crois que c'était... Je sais plus, je crois que c'était Pod, oui, qui disait cet indice-là, je ne sais plus. Hein. Mais oui, c'est vrai, on avait un indice sur... Bah, en fait, oui, on sait la position de 20 morceaux de Triforce, mais c'est vrai que... Soit en Palace, bon, c'est assez long quand même, il y a plein de coffres. Ça prend quand même du temps de pouvoir explorer et de trouver ce qu'on veut. Surtout que de toute façon, au départ, je crois qu'on est obligé de commencer par une petite clé pour pouvoir accéder au niveau inférieur. Ouais, c'est ça. Bah, de toute façon, le tout premier coffre, c'est obligatoirement une clé. Donc ça, il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Et ensuite, bah, après, la suite, c'est au petit bonheur la chance, quoi. Exactement. Alors, pour rappel, du coup, donc on a rappelé aussi que la logique faisait qu'on a toujours la grande clé, la boussole et la carte à l'intérieur du donjon. Les clés sont aussi présentes, mais les coffres sont randomisés de telle sorte que on puisse toujours avoir accès d'une quelconque manière à tous les coffres du donjon.
qu'il n'y ait aucun softlock. Alors, bon, c'est un petit mensonge parce qu'en vrai, Swamp Palace a un softlock qui est assez connu. C'est si on déverrouille un accès, enfin un barrage d'eau en fait, qu'on inonde une zone, en fait il y a un crâne qui cache une clé pour la zone suivante. Et en fait, si on ne trouve pas cette clé en casu en fait, et qu'on inonde cette zone avant, on peut plus soulever ce crâne, plus accéder à la clé, et du coup on ne peut pas finir le donjon, et on softlock le jeu. Ce qui serait ballot. Ah oui, alors autre particularité avec le miroir, c'est que en activant le miroir lorsqu'on va déplacer un rocher, on peut faire disparaître ce bloc. Du coup, pas besoin de faire le puzzle normal. Et donc on va accéder à Swamp Palace, dernier donjon potentiel du jeu du coup, techniquement. Un donjon qui est assez apprécié en général des runners en randomizer, vu que, encore une fois, il y a beaucoup de coffres qui sont disponibles là-dedans, et assez souvent on peut débloquer accès à 2-3 morceaux de Triforce en cours de run. Ah, et apparemment il y a un bug qui a été découvert où on peut quand même le faire. Ok. Ouais. Et c'est vrai que moi, malheureusement, je ne sais pas le faire, le diver down. Never down. On peut descendre dans le layer en bas de l'escalier malgré l'eau et récupérer la clé. C'est fort intéressant ça. Du coup, on a un anti-softlock. Pas mal ça. Merci pour l'information. Juste une bombe et un bon alignement. Ah, j'ai vu ça, moi, faire souvent avec un bloc de Somaria. Pas avec une bombe, justement. Ouais, pour être éjecté un petit peu. En fait, ça permet de se coincer entre, on va dire, une sorte de petite barrière et tout ça, et l'eau, et ce qui permet ensuite de pouvoir marcher sur l'eau. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah ouais, du coup, tu peux emprunter les escaliers pour descendre et aller et récupérer le crâne. C'est ça. Fort bonne nouvelle. Là, on est obligé de faire le tour de cette zone pour pouvoir déplacer un rocher qui débloque un coffre caché. Voilà. Voilà. Donc, on est en go mode en fait. Du coup, on va pouvoir revenir vers le lac Ilia dans un premier temps. Puis... je vais le faire en dernier, le lac Ilia, parce que c'est ce qu'il y a de plus proche du château. Donc je vais plutôt aller sur Spectacle Rock d'abord. Après, j'aurais pensé que c'était possible de pouvoir faire un 7 quit et revenir à la maison. Oui, on aurait pu faire ça aussi, ouais. Mais bon. Peu importe, de toute façon, voilà, on est parti, on est lancé. Donc là, on va devoir aller tout réescalader cette montagne. Réutiliser le miroir au sommet pour pouvoir accéder au morceau de Triforce. Revenir à lac Ilia, on va devoir aller au Dark World d'abord, via le passage à côté de Swamp Palace, je pense, afin d'accéder à cette île qui est complètement isolée en Light World. Et puis enfin, comme le nécessite la quête, hein, nous devons aller voir ça sera là pour qui nous recrée le Saint Dorito. Au final, est-ce que tu as un ressenti sur cette run du coup? Ouais. On va dire qu'elle était quand même un départ assez compliqué. On va dire que ça a un peu traîné en longueur. C'était vraiment fermé. Donc,
avec quelques petites choses que j'avais encore pas vues, donc ça m'a un peu perturbé sur le coup, mais après on va dire que là la suite, une fois que qu'on a eu tous les objets qui permettaient de tout simplement débloquer toute la run, après c'était, on va dire, ça paraissait clair et net quoi. Et là je me suis bloqué. Apparemment c'est pas ça, là c'est Muradala qui est à côté de... Oui, c'est vrai. Moi je dis que c'est son oncle ou son cousin, mais c'est vrai que je sais pas son nom, je lui ai jamais demandé. À chaque fois je viens, je lui donne les morceaux de Triforce et je dis merci, au revoir. Ah bah c'est vrai. C'est vrai que bon... Ça fait longtemps que tu fais du randomizer du coup en Triforce? Ça va faire 6 mois à peu près, on va dire. Et malgré ces 6 mois, on découvre toujours des choses. Eh oui. C'est beau tout ça. Et voilà, time. Eh bien, GG, hein, c'est... Ouais, 1h40 flat en fait. Ouais, c'est pas mon meilleur temps, mais je suis quand même content de l'avoir fini. The value. C'est vrai que même les phrases là, au niveau de la Triforce, ça va être c'est random aussi, si je me trompe pas. C'est ça, oui, c'est randomisé également, ouais. Alors ce qui est intéressant du coup, donc les crédits ils ont changé un petit peu. On voit aussi qui a créé, mais on peut également voir diverses informations intéressantes, notamment par exemple quand est-ce qu'on récupère l'épée, quand est-ce qu'on récupère les bottes de Pégase, le miroir, et je crois qu'il y en a un quatrième. Il y a épée, botte, miroir et flûte. Flûte, voilà. Donc 4 objets où en fait ils ont décidé de mettre le temps de récupération de ceux-ci. Et on a également une liste du nombre d'items qu'on a collecté, donc qui est un peu équivalent au nombre de coffres qu'on a ouverts, notre temps in-game time plus le temps de lag dans le jeu. Et je crois que c'est tout. Oui, c'est à peu près ça, pour résumer. Donc un gros résumé un petit peu de la run. C'est vrai qu'au moins on avait de quoi se défendre dès le départ, on avait trouvé l'épée assez rapidement, donc ça c'était pas un problème. C'était surtout au niveau des objets un petit peu pour débloquer les routes qui manquaient un petit peu au départ, mais au fur et à mesure, voilà, ça s'est débloqué. On a pu aller tranquillement, on a pu faire notre café, voilà, pour continuer la route. C'est sûr. De toute façon, quoi qu'il en soit, c'est à chaque fois ça, c'est dès qu'on commence à avoir des objets, que ça soit le marteau, les gants, qu'on commence à avoir assez tard, c'est là qu'on commence à se dire, bon, c'est une site qui va être... va falloir qu'on galère un petit peu, quoi. Ouais, c'est compréhensible. Eh bien, très bien. Est-ce qu'il y a un autre mot à ajouter? Je ne pense pas nécessairement. Je ne pense pas non plus. Du coup, Voilà. Non, mais j'ai dire à moins que les gens veulent savoir les stats, mais sinon, non, il n'y a rien de plus à rajouter, quoi. Oui, après, c'est vrai qu'après, il faudra attendre peut-être 3-4 minutes avant que les crédits se terminent. Hein, du coup. Je peux avancer les crédits, enfin, si on m'autorise à avancer les crédits, je veux bien avancer les crédits s'il y en a qui veulent voir à peu près les statistiques, mais voilà, quoi. Non, pourquoi pas? Après, il faut voir si le chat ils sont intéressés. Bon, moi je serais intéressé pour voir un petit peu. Hein. C'est vrai que c'est toujours amusant de voir un petit peu les stats. Bon, c'est parti. En plus, on a un peu d'avance, donc on peut se le permettre. Largement. The Explosion. Donc il y avait des bombes sur le pad, hein, déjà, c'était rigolo ça. Que ça, pareil, ça a été modifié. Toutes les petites phrases en général donnent un indice sur ce qu'il pouvait y avoir sur tel lieu ou tel personnage, quoi. Ouais, le piédestal, il y en a 10 dans les crédits sur qu'est-ce qui va être situé derrière. C'est vrai. Et puis, ouais. Donc après les crédits principaux où on résume un petit peu l'ensemble des créateurs, bien sûr aussi la direction originale, les crédits originales de LTTB, bien sûr. Donc avec l'ensemble du cast Nintendo. Et puis après on a le Discord de la communauté. Donc là je suis curieux de savoir, surtout pour le miroir en fait, je suis curieux là. À 1h20, j'ai récupéré le miroir.
Yosh, et bien GG Lislane. Bah, merci beaucoup. On a essayé de faire du mieux que je peux, quoi. Bien, fort bien tout ça. Ouais. Ah, ah oui, c'est vrai, on a 12 banques aussi. On a le nombre de banques Ouais. également. Le nombre de save and kill, de morts. Mort intentionnelle, donc techniquement ce serait un 0 quoi au final. Avec 132 checks, j'ai fait exactement. Voilà. Et... Ah oui, le temps qu'on a passé dans le menu, le temps de lag, j'ai oublié le temps de menu. On récupère plus de la moitié des objets et 1h36 en in-game time, donc on va 3-4 minutes de plus par rapport au RTA, c'est assez standard je pense. Bah, c'est pas mon meilleur temps, mais je suis quand même, comme je dis, je suis quand même contente de l'avoir terminée, parce que c'est vrai qu'elle était vraiment troll dès le départ, mais voilà. Elle est finie, c'est bon, on n'en parle plus. Ah oui, heureusement. Et ben c'est très bien tout ça. Eh bien merci encore pour cette run, c'est vrai que le randomizer, on en avait pas vraiment beaucoup hein, sur ce petit marathon, donc c'est toujours sympa d'expliquer un petit peu comment ça se passe, les différences que c'est par rapport à des runs classiques, on pourrait dire, et surtout 3%, hein, je crois pas que ça a été montré en marathon aussi, donc c'est encore plus intéressant de voir que Ganon n'est pas nécessairement quelque chose d'obligatoire à faire. Exactement. Bah, je vous remercie de m'avoir invité en tout cas, ça fait plaisir d'avoir pu présenter ce petit mode de jeu. Eh bien, on te remercie d'être passé en tout cas. Bah, de rien. C'est un plaisir. Mais bon, sur ce, on va pouvoir passer en phase de setup pour préparer la run suivante qui sera Command & Conquer's Generals USA Campaign en brutal par Mr. Heriment. Donc à tout de suite après cette petite pause.